Donc je vous propose qu'on commence, comme ça on va finir bien à l'heure. Donc je vais me positionner sur le marché, on va commencer par le plus nul, 4,40. Donc la semaine dernière, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on était tout content, ça avait fait un nouvel ATH, donc comme je vous ai dit c'était 8363, salut Gargan. 8360, 63, c'était le nouvel ATH sur le 440. Moi, la semaine dernière, je vous ai dit, on s'en fout d'un nouvel ATH ou quoi. Nous, c'était vraiment cette sortie à la hausse, si on était capable de s'extraire de ces, justement, 8300 points, et vraiment de venir s'écarter, quitte à aller chercher du 8500, 8600 points. Chose qu'on n'a pas fait forcément du coup sur cette semaine, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Ça veut simplement dire qu'ici on est actuellement en prise de liquidité sur tout ce qui a été au-dessus de notre prix de résistance, donc grosso modo c'est les 8200 points. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? C'est tout simplement qu'on manque de force pour pouvoir propulser le marché à la hausse. Est-ce qu'on reste toujours autant bullish? Oui, logiquement, il n'y a rien pour arrêter ça pour le moment, il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, ce qu'on souhaiterait voir, c'est vraiment une belle impulsion à la hausse et vraiment cette sortie de ces 8200, 8300 points. Okay, comme vraiment s'écarter au maximum de cette ligne de prix. Donc pour l'instant, on va rester un petit peu sur notre fin, on va voir un petit peu la semaine pro, voire même la semaine d'après encore, sur les 2 prochaines semaines, un petit peu quelle direction on prend. Si jamais on reprend du coup la direction négative, eh bien dans ce cas-là, on retournera encore une fois dans notre range. Ça m'a pété les oreilles. Mais merci pour le soutien. Merci pour l'abonnement. Ça m'a détruit les oreilles, c'est pas grave. Salut Gaëtan. Du coup, voilà pour le 440. Donc pas grand chose à se dire. Ensuite, au niveau des marchés les moins fabuleux, on avait le marché japonais pour cette semaine. Attention, on a creusé un petit écart ici entre la semaine précédente et celle-ci. Donc on a un écart de 1,54%, c'est pas négligeable. Donc ici, on va être sur une petite perte de 0,72%. Non, on a commencé un peu plus haut. Pareil, on est sur une nouvelle ATH. Ici, on va avoir un petit break, donc un petit saut ici. Faites attention, c'est tout simplement une poche de liquidité à aller prendre plus tard. Donc là, pour une manière plus saine, pour pouvoir continuer la hausse, c'est vraiment de reboucher ce trou le plus rapidement possible, donc à venir sur les 2 prochaines semaines. Grand max, donc faites attention à ça, sinon toujours autant bullish, il est extrêmement... c'est un marché qui est en plein essor depuis avril 2025, et c'est un tout petit marché, le marché japonais, donc voilà. Si jamais vous avez si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour sur des actions japonaises, n'hésitez pas, ils sont très forts dans la robotique, dans la santé aussi également, donc voilà. Pas mal de secteurs, orientez déjà vos recherches sur les secteurs clés, et ensuite regardez au cas par cas les différentes entreprises. Ensuite on enchaîne avec le Nasdaq, donc lui il est toujours coincé entre nos deux bornes, 26 182 et 23 854, pas grand chose, on voit une stagnation. Donc ça, c'est tout simplement déjà une nouvelle année, donc un début, une reprise. Et puis, vous sentez aussi toute la géopolitique, beaucoup de tensions, un coup c'est vert, un coup c'est rouge sur le marché. Donc il faut faire attention à ça. Suivez absolument les news. On reviendra également sur le calendrier économique pour cette semaine, puisqu'il y a énormément de news à prendre en compte, notamment un discours de Donald Trump. Donc voilà, faites attention à ça. Juste le marché hésite côté Nasdaq. Quand un marché hésite, c'est l'occasion, par exemple si vous avez acheté en avril 2025, même début d'année de 2025, de pouvoir prendre quelques profits, et quand on reprendra une résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il faudra dans ce cas-là soit réinvestir, soit tout simplement sortir complètement du marché pour pouvoir retracer plus bas et pour avoir une meilleure entrée possible. Donc voilà, incertitude sur le marché américain, côté Nasdaq. Salut Katharina. Et ensuite, côté Chine, c'est le plus performant de toute façon à mes yeux, et pour les prochaines années à venir, ainsi que celui du Japon. On a vraiment de l'Asie qui est en plein essor, donc n'hésitez pas aussi à aller checker les différents secteurs côté Asie. On a vraiment... après, l'ATH, il est encore assez loin. L'ATH, il est à 10 300 points côté Chine, donc ça veut dire qu'ils sont capables d'aller chercher les 10 000 points, parce que ça a déjà été réalisé une fois historiquement. Donc là on est à 7 000 points, objectif c'est d'aller se loger, vous voyez, entre 7 700 et grand max 9 500, et ensuite à ce moment-là on verra potentiellement un petit retracement à court terme, une correction,
Mais de toute manière, tant que, actuellement, vous voyez, tant qu'on passe pas en dessous des 6123 points, on est plutôt safe pour toute cette montée qui ne cessera de grandir jusqu'à maintenant. Ok. Donc voilà pour les différents marchés. Hésitation côté Amérique, hésitation on va dire côté Europe, mais sinon côté Asie, ça y va. Maintenant on va regarder votre liste d'actions. On va faire le tri aussi, comme ça nous évite d'en checker trop aussi et de perdre un peu de temps dessus. Donc là on est sur NVO. Attendez, je ne les connais pas toutes. Donc c'est Novo Nordisk. On est sur donc quelque chose qui était bearish jusqu'à présent, donc je pense que ça se voit ici. Est-ce que pour autant on a inversé notre tendance? Pas forcément encore cette semaine. Il aurait fallu vraiment casser beaucoup plus haut que ça à la hausse, mais déjà on voit que on va commencer à arrêter la descente et donc se loger prochainement sur pourquoi pas une petite phase de transition, et après on verra un peu quelle tendance on reprendra. Est-ce que ce sera haussier ou baissier? Pareil, si on rentre en phase de transition, personnellement ça sert à rien de laisser notre argent sur quelque chose qui peut se stabiliser sur X mois, voire années, et donc votre argent ne se fructifie pas, il reste en place, quoi. Donc faites attention à ça, n'investissez pas trop tôt. Mais d'un autre côté, il faut surveiller la transition et donc vous mettre un maximum d'alerte pour pouvoir justement suivre votre actif sans forcément rester tous les jours derrière. Là, vous voyez, on y va une fois par semaine. Vous avez le temps de voir venir les choses une fois par semaine, tous les dimanches par exemple, ou tous les samedis. Il faut savoir que le marché est fermé de samedi à dimanche soir 23h. Après, ça dépend du marché sur lequel vous adressez. Mais grosso modo, ça va être ces horaires-là. Justement, temps de fermeture égale temps d'analyse sur tout ce qui s'est passé pendant la semaine et justement préparation de setup pour la semaine à venir. Donc voilà pour nouveau. Ensuite, on avait donc Dronchi, donc lui, je vais pouvoir l'enlever. Donc meilleure entrée, c'était 2.37. Après, donc hop, en daily, possibilité de pouvoir entrer dessus, on a déjà dit, mais déjà mi-décembre. On avait quelques pauses d'opportunité et ensuite il a filé tout droit, tout simplement. Objectif à atteindre, donc les 0,5. Donc en soi, il a déjà fait 74-75%. Donc ça, c'est très très bon. Juste sur cette action. Donc vous voyez, depuis le temps qu'on l'analyse, donc 18 décembre, on va dire, jusqu'à 16 janvier, donc en l'espace d'un mois, il a fait 75%. Très belle perf, très très belle perf, surtout pour un actif. Donc là, on est sur le marché australien. Donc voilà, marché de la bourse, très belle perf, rien à dire. Donc ici, on va être sur une cassure des 0,5, donc c'est good pour la suite. Objectif 4.76 à aller atteindre. Et là, il faudra prendre quand même pas mal de profit. Et à un moment donné, il retracera et on verra après par la suite s'il est possible de se repositionner ou pas. On partira tout simplement sur un nouveau cycle. Donc voilà. Écoutez, moi je propose qu'on l'enlève comme ça, vu qu'il y a déjà un trade qui a été quasiment fini de A à Z. Au moins comme ça vous avez pu voir l'évolution à travers les différents lives du dimanche. Ensuite on va pouvoir entamer Circle Internet Group. Lui je pense que je vais le virer parce que depuis le temps qu'il arrête pas de ranger, ça vous l'aurez compris. Donc tous ceux qui veulent le suivre, celui-ci, il suffit juste de se mettre une grosse alerte au niveau de la résistance, donc grosso modo 88-76. Et avoir vraiment une belle cassure à la hausse pour reprise justement haussière, sans quoi on pourra pas dire qu'il repart à la hausse de suite. Voilà, comme ça on fait le tri. Ensuite on avait BAE System. Je vous ai vu au niveau des autres actions, donc on ira voir Disney, Comgest, Gros, Europe. Ok, avec le code INE, ISIN. Ok. Buy System, on est sur... alors je pense que c'est ATH. Je pense... Daily, ouais. On est sur une nouvelle cassure, du coup l'ancien ATH, mais de pas beaucoup. Faites attention à la prochaine semaine qui va venir là. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement laissé un énorme trou. Possibilité pour vous de pouvoir justement venir sur le retracement et pouvoir vous positionner beaucoup plus bas. On n'oublie pas que quand vous investissez en bourse,
Sur du long terme, l'objectif c'est d'aller chercher des prix les plus bas possibles, ok, dans une dynamique qui est toujours haussière. C'est votre seul objectif. Donc profitez justement des baisses quand vous êtes sûr de la reprise de tendance. Actuellement, la reprise de tendance ici, elle n'est pas forcément. On peut pas dire aujourd'hui qu'on repart bullish sur BAE System, parce qu'ici, en fait, vous êtes tout simplement sur une grosse résistance, une ancienne résistance de septembre, et que, en fait, vous êtes tout simplement compris entre ces deux bornes-là. Donc, il faut voir justement la semaine pro, si on arrive à s'extirper à la hausse ou pas. Là, on est sur vraiment une semaine d'incertitude. Attention, la prochaine, elle peut être... elle va être impulsive, ou alors encore en incertitude, mais de toute manière, si elle est impulsive, la direction sera donnée par le marché, donc soit haussière, soit baissière. Ça, on peut pas forcément le dire à l'avance, et de toute manière, ça nous intéresse pas forcément, puisqu'ici, il faut absolument qu'il y ait une belle impulsion haussière dans notre cas, pour pouvoir affirmer qu'on repart à la hausse là-dessus. Et donc, dans ce cas-là, on attendra la formation d'un sommet pour pouvoir ensuite se positionner plus bas lors du prochain retracement. Logique, structure de marché, le classique. Donc voilà pour BAE. Moi, en vrai, je vous propose qu'on mette un truc comme ça. Voilà, comme ça, la prochaine fois, on verra si ça a pris cette direction. Ensuite, on avait DRS, qui est donc Leonardo. Vivement, il y a déjà un 1.5 à prendre dessus. On arrive en zone de vente, donc faites attention, ceux qui en ont. C'est l'objectif premier ici, d'ailleurs ça s'est vu cette semaine, on est venu pile poil mécher sur le ratio 0,78, donc les 42,86$. Mettez des ordres automatiques, ça sert à rien, généralement en plus ça TP la nuit, ça TP quand vous êtes occupé, donc comme ça tout est automatisé. Sur cet actif 15,8%, pas dégueu, peut faire mieux. On est sur un actif Leonardo, je crois que c'est dans le... Ouais, c'est le Nasdaq. Donc côté US, on peut faire beaucoup mieux en termes de perf. Maintenant, comme vous l'avez vu sur l'indice du Nasdaq, on n'est pas vraiment sur de belles semaines positives. Donc 15%, c'est déjà pas mal. Voilà, on arrive tout pleinement dans notre zone de vente. Donc première vente à prendre. Maintenant, si on vient tout casser, on va pouvoir justement aller chercher après beaucoup plus haut. Attention, on a quand même deux grosses résistances ici et ici. Donc faites juste attention à ça, c'est vraiment étape par étape. Voilà, pour la suite des événements. En vrai, je vous propose qu'on l'enlève comme ça, vu qu'il a déjà fait une certaine perf, donc là, RR2. Donc pour ceux qui ne suivent pas, RR2, risque-reward de 2, ça veut simplement dire que, je sais pas, je suis prête à perdre $100 sur cette position, et bien là j'ai gagné 2,21 fois cette perte. Donc j'ai gagné 221 dollars là-dessus. Salut le bim bim. Après on enchaîne, du coup on avait le grand, donc pareil c'est un peu long l'attente au niveau de le grand. Moi je propose que la personne qui a demandé pour cet actif redemande un peu plus tard quand les indications ont été touchées, c'est-à-dire que on arrive en zone, donc au moins au niveau des 116 116 euros, et qu'ensuite là vous redemandez qu'est-ce qu'on fait de votre actif. Ok. Ensuite, on a Amazon, donc pareil, on n'est pas sur une très belle perf, il fait partie du coup du Nasdaq, donc gros range là-dessus, grosse transition, donc il faut tout simplement attendre. Voilà, il y a rien d'autre à faire, là on range depuis un certain temps, donc patience, tout simplement, il faut vraiment attendre une cassure, une reprise haussière. Ensuite, on a TSM, Taiwan semi-conducteur. Du coup, on est sur, comme on l'a tracé, une tendance assez bullish, qui reconfirme du coup qu'on repart bien à la hausse. Donc voilà, objectif si vous voulez trader dans les tendances comme ça, c'est vraiment attendre le retracement. Et après, sur le retracement ici, donc bonne localisation, et après bon setup, un peu petit TF, donc vous allez regarder en daily, regardez si tout simplement il y a un rebond ou s'il y a une structure qui vous parle en termes de structure haussière par exemple. Donc voilà, à vous d'aller affiner là-dessus. Pour l'instant, on va continuer la hausse, et ensuite au prochain retracement, on verra si on arrive à se retourner ou pas. Et après, côté historique, on est vraiment sur ATH, donc là, on vit, on va dire, la semaine après la semaine. De semaine en semaine. Ensuite, on avait Visa. J'ai vu pas mal de gens qui, déjà la semaine dernière, demandaient si on devait racheter du Visa ou quoi. C'est vrai que cette semaine, il a fait un très beau push à la baisse, donc moins 4,22%, c'est beaucoup.
Mais n'oubliez pas qu'on est toujours dans un range. Donc moi ça m'étonne même pas. Il peut faire ce qu'il veut, mais tant qu'on ne sort pas de ces 2 bornes ici présentes, bah voilà, ça sera un actif qui... alors oui, certes, c'est un peu large, hein, il y a du 15% on va dire entre les 2 bornes, mais votre argent en gros, si vous l'achetez au milieu, grosso modo, hein, je schématise le truc, mais ça fera du -7, plus 7, -7, plus 7, -7, plus 7. Ok. Est-ce que ça vaut le coup dès maintenant d'en acheter? Moi, pas forcément. J'attendrai justement une reprise, quelque chose qui me permet aussi d'en acheter un peu plus bas, puisqu'on a un magnifique support là-dessus. Et vraiment une reconfirmation que ça y est, on veut rebondir dessus et qu'on repart pour aller taper justement les 362. Donc, grosso modo, si je viens taper de base en haut, ça fait du plus 15%. Voilà, après on n'est pas sur un actif hyper performant non plus. Mais voilà, si jamais vous voulez investir sur Visa, c'est comme ça que moi personnellement je le verrai, surtout que cette baisse-là, elle a vraiment défoncé pas mal de zones. Donc là on est plutôt en recherche d'aller liquider un maximum de gens, donc plutôt aller chercher ces différentes liquidités ici et là. Ok. Ensuite on a Tesla qui du coup suit une dynamique, on va dire un petit peu haussière, qui traîne un peu quand même. Là par exemple vous êtes sur, si vous mettez votre petit retracement, vous êtes quasiment arrivé, pas encore, mais quasiment arrivé sur la jonction entre votre zone d'achat et la trendline. Ok. On n'oublie pas que la trendline en soi, on peut toujours l'ajuster plus tard. Mince. On peut toujours l'ajuster plus tard. En gros, l'idée c'est de venir chercher quelque part ici, entre là et là, un creux. Ok. Donc ce creux-là, logiquement, il devrait tomber dans notre zone idéale pour de l'achat. Donc patience, a little bit, un tout petit peu. Ensuite, on a L'Oréal qui, du coup, a fait une belle reprise la semaine dernière. Et du coup, cette semaine, on est sur moins 1%, c'est pas dégueu. Pareil, on est toujours en compression de prix. Voilà. Faites attention à ça. On n'est pas sur des marchés hyper volatiles ces temps-ci. Donc, tout pareil que précédemment. Si vous voulez bloquer vos fonds sur du L'Oréal, libre à vous. Moi, personnellement, j'attendrais plutôt vraiment une belle reprise. Là, en soi, localement parlant, on a la fin de la trend ici. Pour moi, il faut vraiment revenir du coup dans ces eaux-là, donc au niveau des 368, 380, et étudier ça un peu plus en profondeur. Donc, je vous schématise le truc. Du coup, en daily, donc là, cette semaine, justement, revoir si on n'a pas justement une reprise haussière là-dedans. Ok, et là potentiellement ça pourrait être un bon achat à court terme sur du L'Oréal. Ok, objectif, après en termes de target, c'est 453, qui n'est d'autre que la ligne de résistance des anciens ATH ici présents. Voilà pour L'Oréal, et ensuite Société Générale. Lui en vrai je vais l'enlever parce qu'en soi on m'avait dit que la personne était rentrée à 37, qui était une très belle entrée. Objectif, c'est toujours le même, c'est 77, faut juste être patient, ça prendra un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, c'est toujours comme ça, c'est la bourse. Donc objectif, il va être quasiment atteint. Je vois tous les trucs, Starbucks, Exei Technologies et Alibaba. Je vais les faire. Jusque la liste, elle est un peu longue. Du coup, D-Dog, on est sur une chute libre de toute manière, donc ça nous va. L'idée c'est de... Lui en vrai je vais l'enlever, redemandez-moi dans, je pense, 2-3 mois, le temps que on se stabilise, le temps qu'on forme une structure, etc., etc. Il y en a pour des semaines et des semaines, ok. Ensuite on avait Adobe, pareil, en soi, demandez-moi plus tard, puisque du coup là il est toujours piriche et malheureusement, là, comme vous voyez, il part toujours pas en phase de transition. Donc, toujours aussi négatif. Alors faites attention parce que du coup, il va clôturer quasiment un cycle entier. Donc il pourrait même aller plus bas s'il se stoppe pas maintenant. Donc faites attention à cette ligne de prix 274 parce que s'il casse ça, vous inquiétez pas qu'il ira encore plus bas. Donc voilà. Bon, poubelle du coup. Ensuite, on a Louis Vuitton. Donc, je vous avais déjà dit des semaines de ça qu'on était arrivé en zone de vente. Du coup, cette semaine, grosse pression vendeuse. Donc, sûrement un gros acheteur qui a vendu. Moins 6,75%.
Évidemment, ça je vous le dis graphiquement parlant, mais il y a aussi beaucoup de fonda derrière. D'ailleurs, je pense que c'est la semaine prochaine, qui du coup va nous donner une estimation de leurs revenus. Donc ce qui était estimation à 41 milliards par exemple sur leurs revenus sur 2025. On verra du coup la semaine pro si ça a été respecté ou pas. Mais déjà, rien que ça, n'oubliez pas que les infos, vous les avez toujours en retard par rapport aux entreprises, même aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc à mon avis, ils doivent déjà savoir que les chiffres sont pas forcément très bons. Donc faites attention à ça. De toute manière, juste graphiquement parlant, c'était le moment de vendre. Donc fallait vendre pour tous ceux qui avaient acheté justement une entrée idéale en dessous de 500. Et donc la vente va nous ramener justement sur des anciens niveaux, des retracements qu'on va pouvoir étudier plus en profondeur et voir après plus tard si on peut se repositionner dessus ou pas. Je propose qu'on le laisse. Ensuite on a CRM. Donc là l'idée, vous voyez les deux tristes, c'était de venir retourner dans cette zone et voir en petit TF si c'était possible d'avoir une structure haussière, ok, pour continuer justement la dynamique haussière. Actuellement, vous voyez, en l'espace de 2 jours, 3, on a fracassé cette zone à la baisse. Ok, donc ce qui signifie que en vue weekly, on est toujours coincé encore, une fois, entre ces deux bornes-là. Donc en fait, vous êtes sur un actif qui est tout simplement en train de ranger. Voilà, donc à vous de voir. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de se positionner pour le moment. Faut juste attendre qu'il se calme un petit peu, et puis qu'il reprenne vraiment un truc, une belle dynamique, ok, donc vraiment des creux et des sommets, voilà, de plus en plus haut, et voilà, pour avoir une meilleure stabilité dans le temps. Je propose qu'on l'enlève. Si vraiment il se réveille, la personne qui est concernée par CRM reviendra vers moi. Ok, maintenant je vais remonter la liste et on va faire les différentes demandes. Alors, on est sur, comme geste, Europe S, je pense que c'est le premier, accumulatif. Ça c'est encore vos trucs farfelus là, que vous allez dire que c'est le conseiller financier de votre banque qui l'a fait. Pour moi c'est un truc hyper biriche, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un bac plus 5 en tracé là. Donc voilà. Et donc si tu souhaites repartir à la hausse, déjà va falloir se stabiliser. Se stabiliser là et là. Donc ici va falloir réattaquer. Ensuite, il faudra attendre un retracement et il faudra voir si ce retracement n'est pas un échec qui du coup peut t'amener plus bas, ou si on réintègre comme ça le range, ou si on repart vraiment bullish. Donc voilà, il y a plusieurs étapes avant de pouvoir reprendre une autre direction. Donc déjà, toi, ta première étape, c'est de casser les 36-18 dessus, et après on verra. Donc tu me redemanderas ça. Je pense dans 2-3 semaines, le temps que on push là-haut. Ensuite, on avait Disney. C'est marrant que vous me demandez Disney. Disney. Ok, ça doit être lui. Gros range, hein. Je pense que c'est un Monfly, lui. Ouais, on n'est pas sur quelque chose de très bullish. Alors le Monfly, vous avez compris que ça range depuis 2022. Après, je vous l'accorde, on est sur un grand range, hein, 40% de haut en bas. Disney a investi dans l'IA. D'accord, mais tout le monde investit dans l'IA. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Alors, ici, je vais tout supprimer, on va refaire. Alors, la résistance, on va la remettre. Vous avez une résistance de prix qui est ici. D'accord, et puis on va faire ça bien. Et vous avez un support qui est ici. Ok. Donc, pareil, tu vois, depuis 2022, il range. Donc ton objectif, soit tu attends la sortie de range, donc une cassure, une vraie cassure, ensuite rebond et là tu vas pouvoir acheter. Soit on réfléchit 2 minutes, dans un rectangle, on divise ça en deux, objectif c'est d'investir en dessous. Ok, on long toujours sur support et on short à la résistance. Donc là, logiquement, t'es plus proche d'une résistance que de ton support. Donc attendre justement qu'on revienne plus bas, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'ils veulent le faire ? Logiquement, non, ils devraient pas.
S'il revient plus bas, à mon avis, bah, c'est pour aller chercher toutes les liquidités. Pardon, toutes les liquidités en dessous. Donc logiquement, il ne devrait pas descendre plus bas s'il veut maintenir quelque chose d'assez bullish. Donc l'idée ici, c'est vraiment que ils reprennent de l'impulsion, d'accord, pour pouvoir justement break tout ça. Mais tant qu'il fait pas ça, le problème c'est que tu vas rester bloqué dans un range et que de temps en temps tu vas avoir des faux espoirs parce qu'il va sortir à la hausse, etc. Et que si t'as pas cette confirmation qu'on break et qu'on repart bien à la hausse, bah tu pourras pas aller chercher de haute perf. En gros ici tu peux facilement aller chercher, hop si je zoome un petit peu, tu peux facilement aller chercher du coup, c'est toutes les liquidités ici, donc 45% et ça 57%. Donc, et ça c'est son ATH. Donc si tu as cette confirmation là, objectif long terme, tu peux aller taper des plus 50%, voire plus. Mais tant que tu n'as pas cette confirmation, tu peux être bloqué. Donc voilà. Après on avait quoi, Starbucks. Ils font dans l'IA aussi. Starbucks, waouh, on est sur des vieux tracés. En vrai, vous avez même plus besoin de moi maintenant. Il suffit juste de dézoomer, vous mettez en weekly, vous regardez la manière globale de votre actif. Est-ce que tu as l'impression qu'il prend une tendance? Aucune. Ok. Nous, ce qu'on voit, c'est que là, je suis bloqué, 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 là, je suis bloqué. Donc, sur cet actif, après, soit de haut en bas, ça fait 71%. Donc, soit vous attendez, soit vous jouez justement dans le range. Vous tradez ici, vous investissez dans le range. Donc pour investir dans ce grand range ici, c'est tout simplement attendre des retours sur support. Vous mettez des alertes tout simplement. Ok. Et ensuite, donc ça c'est pour investir à la hausse. Et après, vous avez aussi le milieu. Ok, le milieu de votre compression de prix ici. Si on repasse au-dessus, dans ce cas-là, et qu'on fait une belle hausse comme ceci, eh bien, vous avez la possibilité d'aller acheter ici, revendre là-haut. Mais c'est tout. Ok, n'allez pas attendre que ça push. C'est juste ça. Et une fois que ça atteint votre résistance et vous voyez que ça casse, vous ne revendez pas tout, mais vous attendez que ça casse, ça continue toujours de push. Dans ce cas-là, vous pouvez même rebuy. Et dans ce cas-là, vous remontez un petit peu votre moyenne d'achat et vous êtes dans le train pour taper des plus hauts sommets. Ok, step by step. Donc, allez-y tranquillement, ayez différentes visions là-dessus. Du coup, Starbucks, pour moi, c'est pas ouf. Faut juste attendre qu'il instaure une dynamique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça fait que ranger. Même là, à court terme, hein, tu le vois ici. Donc, pas de très grande prise de décision là-dessus. Il faut vraiment que ça tape au-delà des... On va arrondir, hein, des $100 pour une belle reprise haussière. Après, on a quoi? Exai Technologies. Français européen. Alors, ça c'est un vieux truc. Ça c'est un vieux Fibo qui du coup a bien fait son petit rebond là sur les 0,5 et après vous voyez que ça repart à la hausse. Donc là on est de nouveau sur une dynamique, sur une pseudo-dynamique haussière. Donc pareil, on va juste être coincé entre là et là. Donc même principe. Attends que ça tape du coup la résistance, ça ne devrait pas tarder. Retracement ici, et là tu vas pouvoir buy. Ok, tac. Et là, attention. Ok, grosse résistance ici présente, si tu casses, etc. Mes principes, c'est toujours la même chose. Hop, du coup j'ai juste supprimé les petits tracés, on va le garder. On va se le mettre dans un coin. Juste tracer ça et ça. Hop. Et je te l'ajoute à la liste. Tu m'as dit c'est le secteur de la défense. Ok, pourquoi pas. Après là on est sur le secteur européen. C'est pas foufou non plus. On va taper plutôt le secteur défense américain. Puisque Trump l'utilise assez souvent ces temps-ci, donc voilà. Alors ensuite on a quoi? Alibaba, est-ce que c'est trop tard pour rentrer? Après on accélère, après je vais aller sur le gold et après on fera les cryptos. Pour ceux qui sont venus exprès pour les cryptos. Même si pour moi il n'y a pas grand chose. Donc Alibaba, on est sur
Alors ça, c'est une dynamique haussière, donc ça, j'aime beaucoup. Hop. Donc, grosse différence avec Starbucks, par exemple. Juste là, si je supprime tout et qu'on fait, là, on a une belle dynamique haussière. Donc, objectif, là, en fait, depuis ici, hein, depuis le 30 septembre, retracement, tac, 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 j'attends là-dedans, une entrée, j'investis, retracement, tac, 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 j'attends une entrée, j'investis, etc., etc. Hop, ici, ça va être rebelote, mais un peu plus bas, du coup, ici. Voilà, et au fur et à mesure, donc là, tu vois, t'as déjà une, deux, et logiquement 3 entrées ici. Je pense que ça répond un petit peu à ta question. Est-ce que c'est trop tard ou pas? Déjà, quand t'es dans la deuxième phase de ton retracement, bah dis-toi que ça va pas monter non plus à l'infini. Donc ici, t'es plus proche. Tu vois, si je te le mets comme ça. Ici, t'es plus proche d'aller atteindre ton dernier sommet que de commencer une structure haussière. Ok. Donc, faut faire juste attention. Là, pour continuer d'être bullish, là, c'est vrai que c'est un peu tard pour rentrer. Même, je pense qu'il n'y avait pas forcément d'entrée, parce qu'elle est beaucoup plus basse. Hop. Ah, pardon. Tac. On va faire ça comme il faut. On va se remettre les traits comme il faut. Ok. Du coup, actuellement ici, moi, ça m'embête. Enfin, là, t'as pas confirmé que tu repars bullish. Ok. Salut Eldrick. Du coup, ici, tu repars pas forcément bullish, ok. Donc, t'as mis un petit peu en échec, parce que là, c'est la fin de semaine. T'as mis un petit peu en échec le dernier sommet ici. Faut faire attention à ça. Potentiellement, derrière, si tu veux vraiment annuler toute cette descente à court terme, va falloir vraiment continuer de pusher. Limite, en fait, si je serais toi, j'attendrais vraiment la cassure du dernier sommet, tout simplement. Ok. Pour ensuite, pareil, avoir un retracement clean. Et dans ce retracement, espérer ici avoir une possibilité de re-rentrer encore une fois. Une 4e fois. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Sinon, ouais, en daily, c'est un peu tard. Tu vois, l'entrée optimale, une fois que tu as tapé la zone, entrée optimale, c'est ici. Donc 153. Aujourd'hui, tu as 165. Tu as quand même 7% de retard. Je dis pas, après, ça peut continuer un petit peu de descendre. Et là, pareil, tu refais le même principe, à toi de voir. Est-ce que ici, du coup, en H4, j'ai quelque chose de potable? Si oui, j'investis, sinon j'attends. Ok. C'était tout. Disney. Alibaba, on est bon. Ok. Alors, je propose qu'on passe au gold. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre en favori. Je te mets Alibaba en favori. Ah bah, elle était déjà. Ah yes, attends. Elle est mélangée. Ok. Du coup, je propose on passe au gold, après le silver, etc. Bah, après, pas grand chose. Gold, toujours bullish. Objectif, les 5000. Je vous ai mis ici une petite barre à 4999. Nouvelle ATH pour cette semaine. Rien de bien fou. Toujours bullish. À court terme, pareil. Après, vous doutez bien qu'on arrive vraiment sur des sommets et des sommets encore. Donc, de temps en temps, il y aura des grosses reventes, hein, comme on a pu avoir en octobre et en décembre. Donc, voilà, mais de manière globale, donc c'est des ventes locales, et de manière globale, on est sur un actif qui pousse. Jusqu'où, bah, on ne sait pas, parce que du coup, on est sur ATH. Donc, voilà. Juste, ça, c'est plutôt mieux pour les traders que, on va dire, pour les investisseurs. Les investisseurs, c'était vraiment il y a quelques années qu'il fallait... maintenant, ça va se compter en années, qu'il fallait se réveiller. Il y avait une opportunité ici, vous voyez, 18 janvier... 2 septembre et 18 août, dans ces alentours. Il y avait une grosse opportunité ici, quand ça a rangé en 2024, à la sortie, 18 mars. Mais sinon, aujourd'hui, on est vraiment sur de très très belles perfs au niveau du gold, donc x2. C'est énorme pour un actif au refuge. Le silver, j'en parle même pas, c'est le même délire. On est sur nouvelle ATH, 90 aujourd'hui. Dollars, donc c'est déjà beaucoup. Est-ce que... Ouais, c'est nouvelle ATH. Donc pareil. Oui, on est plus proche d'une fin. Maintenant, la fin, quand est-ce qu'elle viendra? Aucune idée.
On peut continuer de monter, hein, tout va dépendre de toute manière de la géopolitique. Tant qu'il y a des guerres, tant qu'il y a des gens qui veulent protéger leur argent, ça ira là-dedans. Donc voilà. Ensuite, on a le pétrole qui, du coup, a augmenté légèrement cette semaine, mais sans plus. Donc, pour l'instant, le coût du Venezuela se fait pas trop ressentir sur l'actif du pétrole. Normal, le temps qu'ils se mettent en place et tout. Je propose qu'on y revienne, on va dire, dans quelques mois. Voilà, le temps qu'on en re-entende parler. Voilà pour les matières premières. On se fait un petit tour sur le calendrier parce qu'il est important. Lundi, on va avoir donc grosse journée fériée aux États-Unis. Qui dit journée fériée aux États-Unis dit très peu de volatilité sur les marchés. Donc misez pas sur 14h jusqu'à 18h ou minuit même pour pouvoir trader dans ces eaux-là. Pardon, je viens de voir ta question que maintenant. Un bon prix pour rentrer sur le gold. Aucun. Seuls les traders peuvent rentrer dedans. Maintenant, si tu fais du trading, on va plutôt parler H4 et là, ça a plus du tout la même tête. Il y avait des opportunités précédemment. Là, on va attendre un petit peu la semaine pro justement. Mais comme tu vois, déjà lundi c'est férié, mardi il y a des discours, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour rentrer dans le gold. En termes d'investissement, c'était il y a très longtemps qu'il fallait investir. Donc faut attendre. Si c'est pour l'investissement très long terme, faut justement attendre une correction. En daily, il y avait potentiellement ici le 21 octobre et encore. Donc quand ça avait repris, c'est tout simplement en fait le range qui a été construit et consolidé ici. Tu vois, là c'est un petit peu tard au niveau de la reprise d'achat. Ouais, un peu tard, ça fait du combien ? 5%. 5% c'est quand même beaucoup sur le gold. Donc faut juste patienter. Voilà. Sinon le trader à court terme, on peut très bien le scalper, il n'y a aucun souci sur le gold. Mais faites attention, il est un peu fourbe. Donc je reprends le calendrier, lundi c'est férié, attendez pas forcément de grosses volatilités sur le marché, il n'y en aura pas. Ensuite mercredi, donc mardi il n'y a rien, pendant c'était mercredi où il y a le discours de Trump prévu à 14h30, j'espère que ça change un petit peu d'horaire, mais voilà, juste faites attention, n'ayez pas forcément de trade en cours, ou alors suivez en temps réel ce qu'il dit. Bon là il faut être un petit peu, on va dire, un journaliste pour comprendre, mais voilà. Ensuite il y a la présidente de la BCE qui parle, mais ça on s'en fiche un peu. Ensuite jeudi on va avoir comme d'hab, vous savez que le jeudi c'est très très bien pour tous les traders à court terme. On a pas mal de volatilité, donc on aura les chiffres du PIB, inscription au chômage et le PCE Core. Donc voilà, des chiffres à suivre. Alors je pense qu'ils sont négatifs ou qui ne changent pas forcément. Ouais, assez bearish pour certains. Et inscription au chômage qui est en chute, donc c'est plutôt positif ça. Et le PIB en forte hausse aussi. Donc voilà, je pense ça va être un petit jeudi assez vert. Et après on finira sur vendredi, où là ça va être tout ce qui est PMI. Ok, donc pareil à suivre. Vous regardez un petit peu l'historique, enfin du coup les données qui vont être affichées prochainement, parce que je les vois pas actuellement, donc voilà. À suivre, mais dites-vous, mercredi, jeudi, grosse volatilité, et voilà, évitez de trader lundi, il y aura très peu de choses. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on passe aux crypto ? Ceux qui sont encore là, ceux qui suivent. Où sont les cryptos ? Je vais faire les totaux. On va se mettre en weekly. Alors, grosse rentrée d'argent cette semaine. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris 120 milliards. Bon, est-ce que c'est beaucoup ? On va dire que ça fait une petite rentrée d'argent, mais nous, on veut plutôt parler en trilliards. Objectif, c'est réatteindre nos 4 trilliards. Donc, pour l'instant, pas grand-chose. Juste une petite rentrée, voilà. Côté altcoin, pas du tout. Donc, la plus grosse des entrées se sont fait côté BTC. On ira le voir juste après. Mais effectivement, on regardera le graphe de BTC comparé à celui de Ether, qui est beaucoup plus parlant. Donc voilà au niveau des totaux. Au niveau de la dominance du BTC, je pense que vous avez compris la logique. S'il y a beaucoup d'argent qui est rentré et très peu dans les altcoins, à mon avis l'argent il est ailleurs et donc il est tout simplement dans BTC.
Donc là, grosse reprise de la dominance pour le BTC, donc 0,78%. On atteint toujours les 59-58%. Et au niveau de son prix, alors, en vue weekly, on se rappelle que tant qu'on est entre 94 000 et 85 500, on était dans une phase où justement il fallait reload, donc recharger tout ce qui est achat. Ok ? Logique, parce que je suis la cyclicité à chaque fois. Donc logiquement, je réinvestis. Ok ? Maintenant, à court terme, à même très court terme, ici vous aviez une poche de liquidité. Donc vous voyez qu'elle était très proche aussi de la zone d'achat ici. Donc comme je vous ai dit, bien joué à ceux qui investissent surtout en fin de zone ici. D'accord ? Donc comment on pouvait le voir en daily, ici la dernière fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais marqué différentes impulsions acheteuses qui étaient valables dans notre zone d'achat. Ok, donc c'est justement ces impulsions-là qu'il faut suivre. Maintenant en daily, donc en weekly, pardon, si je me remets dessus, on est sur un trou qui a été laissé il y a peu de temps, donc depuis novembre 2025, et vous voyez, donc on a une très belle réaction dans cette zone-là. Donc ça, on va dire que le court terme, ce qui va être H4 daily, on était sur justement, je pense que vous le voyez assez bien ici, une reprise de dynamique haussière, oui, et du coup, quand on était sur re-entry ici, objectif c'était d'aller chercher une première vente là-dessus. Est-ce qu'il faut tout vendre? Pas forcément, hein, mais il fallait vendre un plus gros bag dans cette zone-là. Et garder le reste, pourquoi? Parce que en soi, en weekly, on peut très bien réatteindre les 0,5 ici, donc 103 410, et pour autant ne pas forcément inverser toute la tendance qui est baissière. Ok, tant que je reste en dessous des 103 410, je suis baissière. Donc voilà un petit peu. Je vais supprimer ça. Voilà un petit peu. Maintenant, il reste encore 6h14, je m'avance pas trop, mais logiquement, il faut absolument qu'on tienne au-dessus des 94 640. Donc vraiment qu'on tienne au-dessus de ça pour dire que on arrêtera prochainement de chuter sur BTC. Ok. Si on tient pas ça d'ici 6 heures, ça va être du coup, on va encore finir par ranger encore une fois, et la semaine prochaine, elle se peut être assez négative. Mais je pense pas que d'ici 6 heures, il est quoi, 18h45, je pense pas qu'à 23h, il décide de shorter à fond le marché. Par contre, il se peut que du coup, pour cette semaine, donc comme vous l'avez vu au niveau news, déjà lundi c'est férié, donc il va pas se passer grand chose. Possibilité aussi de retracer un petit peu plus bas ici pour prendre des liquidités. Et ensuite, on va se dire que mercredi et jeudi, on puisse réimpulser. Attention à vendredi, vous savez que c'est une journée assez rouge sur les marchés à chaque fois. Donc il se peut que on rebute encore une fois dans cette zone de vente. Donc voilà, faites attention à ça. Gardez bien les différentes TF dans votre tête. Mixez tout. Donc voilà, on va juste attendre ça. Et donc si je vous montre Ether, on n'est pas du tout sur les mêmes faits. Il faut absolument qu'il pousse beaucoup plus pour ne serait-ce arrêter la descente, arrêter le saignement qui est tout ici. Donc voilà, malheureusement ça va être un échec pour cette semaine. Ça veut tout simplement dire que on va être déjà ça va être la bande basse, et puis après on ira chercher, je sais pas où, quelque part ici, un certain sommet, et là on aura du coup la bande haute. Ok, et là on pourra dire qu'on partira en range. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur BTC ou Ether? Sur tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, et sinon après on va regarder un petit peu vos cryptos. Pareil dans le chat, n'hésitez pas à mettre les vôtres. Hop, je vais partir en weekly. Je crois qu'on a un 4-5. Attendez, Baba, il n'a toujours pas dégagé. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. En vrai, je pourrais limiter à 10. Ok, alors c'est parti. Du coup, on est sur GNO. Qui fait pas grand chose. Donc, vous voyez là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on le regarde et ça fait pas grand chose. Surcoincé. Ok, alors là, si je vous parle en HTF, évidemment, maintenant, depuis le temps qu'on le regarde, il a juste pris 20%. Voilà. 20%, donc un mois. On rappelle juste les perfs de Drone, par exemple, qui étaient en bourse. On était sur une perf de 75%. Donc, oui, 20% c'est une perf, mais il y a mieux où mettre son argent.
Donc au niveau de GNO, on est toujours en stabilisation. On va justement réatteindre dans la semaine pro notre résistance, à voir si on est capable de break. Donc on y reviendra la semaine pro. Ensuite on a BCH, donc pareil, je vous ai dit de faire attention, on avait une première résistance de prix, et ensuite on a la deuxième qui est beaucoup plus haute. Donc là vous voyez sur cette semaine, on retrace encore. Est-ce que c'est négatif? Non, on maintient toujours une petite allure haussière, mais attention du coup à cette grosse résistance ici. Donc ça fait pas grand chose. Hop. En vrai, je suis chaud pour l'enlever. Parce qu'en soi, c'est pas un super actif non plus. S'il monte, ça fait qu'à 50%. Là, il y a une grosse zone de vente, donc faudra faire attention à ça. Je pense qu'on l'enlève. La personne qui l'a mis, BCH, d'ici, j'irai 3-4 semaines, reviendra vers moi, le temps qu'on forme quelque chose. Ensuite, on avait XRP. Hop, j'ai enlevé ça. Je vais enlever ça aussi. XRP, du coup, on est tout simplement toujours en tendance baissière. Même s'il y a eu un push le 29 décembre de 12%. Ouais, je suis en tendance baissière, donc ouais, ça c'est négatif. Pareil, la personne qui m'a demandé pour XRP, vous reviendrez dans quelques semaines. Ensuite, on a Solana, qui est du coup sur grosse zone support, mais toujours bearish. Ok, donc comme je vous ai dit, mon avis par rapport à Solana, c'est un actif qui se stabilisera au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas forcément idéal pour l'investissement, mais plus si vous faites par exemple des trades avec des shitcoins ou quoi, et que vous êtes sur le réseau Solana, du coup profitez justement des baisses sur Solana pour pouvoir l'avoir à un prix un peu moins cher et l'échanger contre des mêmes coins, shitcoins et tout ça. Il y a une sorte d'autre business à avoir avec Solana. Je propose qu'on l'enlève, c'est pas forcément super actif. Ensuite, on a Tao, même tête que Sol. On est sur support, oui, mais on est toujours bearish, on décolle pas. Là, l'idée, c'est que vraiment, on parte soit on fait une stabilisation, soit on arrive vraiment bien à retourner la tendance, quoi. Mais sinon, sans ça, toujours bearish. Hop. Je dis pas, malgré les pushs, là il a fait 30%, et aujourd'hui il a plus 22% depuis son support. Bon, c'est pas non plus des super perfs, surtout sur un marché tel que les cryptos. J'ai envie de dire, autant aller sur un marché un peu plus calme qui s'appelle la bourse. Pareil, je vais le mettre à la poubelle, si les personnes sont réintéressées, vous le demanderez dans plusieurs mois. Ensuite, on a PP. Donc on m'avait demandé ça parce que là, il y a quelques semaines de ça, il avait fait 71%. Ça sert à rien de s'affoler. D'accord, ça sert à rien d'acheter non plus. Vous voyez qu'il a baissé de moins 21% depuis. Donc, juste faites attention. Ça sert à rien de FOMO là-dessus. Pour l'instant, il a juste dit que cette descente était terminée. Donc ici, vous aviez son support. Et là, on est tout simplement en recherche de sommet. Donc ce qui va constituer d'ici 6 heures le futur sommet. Et donc là-dedans, on va pouvoir évoluer comme ceci. Et on verra quelle tendance il va prendre par la suite. Donc pareil, Pépé, revenez vers moi quand il aura construit quelque chose, quand il aura bien avancé dans sa structure, qu'il aura au moins fait un creux ici. Et puis voilà. H-bar, on va du coup arriver dans des zones clés où on attend justement des acheteurs. Ici, on va se mettre potentiellement daily, on n'en a pas beaucoup. On va en avoir un tout petit ici et ici. Ok. Mais sinon, voilà, ça fait pas grand chose. De toute manière, vous le voyez, je pense qu'il s'est pris une très belle chute qui du coup va lui permettre de pouvoir se stabiliser par la suite. Donc voilà, pas grand chose à faire dans l'immédiat sur H-bar. Si vous voulez, on peut le garder, mais ça fera pas grand chose. Ensuite, on aura Render, qui a été demandé la semaine dernière. Pareil, c'est pas parce que ça push depuis 2 semaines et ça fait 95% que c'est forcément à acheter tout de suite. Et que ça va forcément continuer, d'accord? Donc cette petite montée ici n'a pas du tout ravalé toute la descente en fait qui est ici. Donc faites attention à ça. Investissez quand ça va vraiment bien structurer des choses. Et en weekly. Ok? Pourquoi en weekly? Parce que comme ça, vous avez une vision
sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et vous êtes sûr que vous investissez sur un truc qui va pas se casser la figure dans quelques mois. Ok, c'est juste pour ça. C'est rien de faux mots. Donc pas ouf. Pareil, revenez vers moi quand il aura stabilisé. Donc là, pour l'instant, on est en recherche de sommet. Peut-être que la semaine pro, il peut réimpulser, etc., etc. Et moi, je veux un sommet ici pour marquer justement la fin de ce mouvement baissier. Hop, on va pouvoir le mettre à la poubelle. Et Hondo, on va pouvoir le virer aussi. De toute manière, il a toujours pas atteint la zone qu'on doit venir chercher. C'est la dernière zone qu'on doit venir défendre aussi. Donc là, il va y aller tout doucement. Et après, on verra un petit peu comment il se débrouille dedans. Donc voilà. En vrai, pareil. Bon, je vais le laisser en dos, sinon on n'a plus rien à regarder. Voilà, je sais que c'est pas fameux. De toute façon, marché crypto, en vrai, focalisez-vous, hein, je vous ai dit, sur BTC. Déjà, si vous faites les choses super bien sur BTC, vous allez très bien vous en sortir. Maintenant, si vous voulez rajouter des difficultés, faut les compétences qui vont avec derrière. Donc, focus BTC, il a 59,57% des parts du marché. Après, le reste, c'est du full bonus. Si vous arrivez à faire d'autres perfs ailleurs, tant mieux. Mais en tout cas, investissement en crypto, BTC à fond. Et après, le reste, on verra. Vous avez vu, je dis même pas Ether. Au moins BTC déjà. Et après, on verra les autres. Est-ce qu'on est tout bon? Yes, j'ai perdu peut-être des gens en passage. Non, si c'est bon pour vous, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. On a 5 minutes d'avance du coup. Écoutez, je vous souhaite un bon apéro, une bonne fin de dimanche. Lundi, chill. Ok, limite tradez pas, parce que du coup ça va être férié aux États-Unis. Ne faites pas cette erreur-là. On se revoit du coup mercredi prochain pour mes élèves et dimanche prochain du coup sur cette chaîne en live sur Twitch, comme d'habitude à 18h. Je fais des bisous et bonne semaine à vous. Ciao ciao.